Premier livre de Samuel, verset 1 du chapitre 17. Les Philistins réunissent leur armée Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre. pour faire la guerre Ils se rassemblaient à Soko, et se rassemblèrent à Soko. qui appartient à Juda. Hmm. Ils campèrent Mhm. entre Soko Soko. et Azeka, Alléluia. à Éphès d'Amim. Hmm. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de De l'autre côté. Amen. Je suis descendu. On va se montrer les choses. Voici comment commence l'histoire de David et Goliath. Quand on lit, on n'entend pas David, on ne voit pas encore Goliath. N'est-ce pas? Amen. Plus loin, il va repérer tout à l'heure la juste partie. Ce jour-là, la Bible dit que les Philistins étaient campés à Soko, qui appartenait à qui? Juda. À Juda. Reprends. Soko, qui appartenait À Juda. à Juda. Vous savez, il y a une chose qui me fait mal dans l'histoire de David. Est-ce que je peux partager ça avec vous? Come on. Je ne sais pas comment vous avez pris la fin, mais moi, j'ai pris ça avec beaucoup de rancune, beaucoup de colère. Les Philistins sont les ennemis d'Israël, les ennemis des enfants de Dieu. Et la Bible dit, pour insulter notre Dieu, pour venir nous attaquer, ils sont campés, ils sont rassemblés sur notre territoire qui s'appelle Soko. La Bible dit que Soko appartenait à Juda. Or, c'est de Juda que devait sortir le roi. Or, Juda appartient aux 12 tribus d'Israël. Ce qui veut dire qu'ils étaient sur notre propriété privée. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Dans notre vie, il y a des personnes qui sont sur notre territoire et de leur poste, ils nous attaquent. Il y a des gens, injustement, qui ont récupéré nos postes dans ce pays, qui ont récupéré notre position dans ce pays. Il y a des personnes qui mangent là où nous devions manger. Il y a une chose qui me fait mal. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens nous ont fait mystiquement dans ce pays. Je suis sorti aller faire des emplettes. Il n'y a pas un seul magasin où je suis rentré qui marchait, qui n'appartenait pas au Liboul. Amen. Quand je cherchais un terrain, j'arrive ici, on dit ça c'est déjà pris par Aziz bin Azaz. Là, c'est pour Rachid Mouzalik. Quelque chose comme ça. J'ai dit, ce n'est pas normal. Nous n'avons pas de problème avec eux. Amen. Nous n'avons pas de problème racial. Non, 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 non. J'ai un problème avec nous. Où nous étions quand ils étaient en train d'acheter tous ces terrains. Où nous étions lorsque ils étaient en train de ériger ces shawarmas, ces magasins. Où nous étions. Où était notre Dieu? Où? Les Philistins sont sur notre territoire. Soko doit être libéré. Amen. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Mais ce n'est pas un message raciste. C'est de vous que je parle. Je vais parler aux appelés de Dieu. Je vais parler aux hommes de Dieu. Nous avons l'onction en Côte d'Ivoire. Mais il y a la pauvreté dans nos églises. Les hommes de Dieu ne mangent pas à leur faim. Les épouses des hommes de Dieu pleurent. Les enfants sont mal scolarisés. Une église même n'est pas capable d'avoir un terrain pour s'épanouir. On a des problèmes. On vit dans la location. Pourtant, on a Dieu dans notre vie. Mais lorsque nous sortons le matin de chez nous pour aller à l'église, sur la route, nous voyons de belles églises bien bâties. Quand tu demandes qui est le pasteur,
on te dira c'est Okafor, Oforé, ou bien Mansa, Oga. Je veux dire que les anglophones n'ont pas besoin de faire un an dans un pays, ils explosent. Dans notre pays. Est-ce qu'on se comprend? Donc dans tous les domaines, nous sommes en arrière. On nous arrivons dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où le plus haut niveau, au plus haut niveau du commerce, il n'y a pas un digne fils du pays. On commence à se poser des questions. Et cela dans tous les pays africains. Les Philistins étaient postés et campés à Soko, qui appartenait à Juda. Juda, tu étais où quand on prenait? Mais je vais vous choquer. David était un fils de Juda. Où il était quand on prenait Soko? Ses parents l'avaient isolé. Ses parents l'avaient caché. Ses parents ne le considéraient pas. Il était le fils de 8 enfants. Il était fils d'une famille de 8 enfants. Les 7 enfants étaient militaires à l'armée. On ne l'a jamais recruté parce que son père avait honte de lui. Son père ne croyait pas à son potentiel. Il dit un jour. La Bible dit que le 40e jour. 40e jour. Le père de David l'envoie donner du pain à ses frères qui sont sur le champ de bataille. Et profiter pour donner un peu de pain au roi qui était en même temps le général de cette armée. Lorsqu'il arrive, il entend dire dans les rangs qu'il y a un homme qui insulte le Dieu d'Israël. Et depuis 40 jours, il a défié les Juifs. Il n'y a pas un candidat qui est prêt à aller relever le défi. On dit pourquoi? Parce qu'il est grand de taille. Parce qu'il est féroce. Parce qu'il a une âme qui est plus sophistiquée que notre âme. Ils ont commencé à faire l'apologie de Goliath. David dit, moi, je peux relever le défi. David a crié. Ses frères ont dit, orgueilleux, tais-toi. On te parle d'un soldat formé, armé. On envoyait tous nos élites. Il les a terrassés. Il y a des situations dans ta famille qui n'ont pas pu être relevées depuis. Et quand toi tu te lèves, on dit tu ne pourras pas. Tu viens de dire à tes parents qu'un homme est venu me dire je t'aime, il est prêt pour moi. Ta maman même rit, elle dit toutes tes soeurs là, elles sont belles, elles ne sont pas mariées. Attends, moi je veux voir d'abord avant de croire. Parce que tous les hommes qui sont arrivés, tous ceux-là même qui sont venus, ont fait la même chose. Ils ont payé d'autres, après ils sont rentrés en brousse. Après avoir laissé un enfant à tes soeurs. Je ne crois pas. Tes parents ne te font pas confiance. Ils ne font pas confiance en tes rêves. Ils ne font pas confiance en ton ami. Mais Dieu va les confondre. Dieu va les épater bientôt. Pas ton canal. Ils ont écouté attentivement. Ils ont écouté attentivement David. David allait sérieux. On envoie David chez le roi Saül, qui était le général de l'armée. Saül dit, est-ce que tu es sûr que tu peux vaincre cet homme? Et quels sont tes arguments? Il dit, roi, en brousse, où mes parents m'ont abandonné. Quand le lion arrive pour voler une brebis de mon père, je tue le lion avec mes mains. Je casse la gueule du lion et j'enlève l'agneau. Je ne suis pas simple. Le roi dit, waouh, cet enfant a la tchatche. Alors le roi dit à ses porteurs d'armes, amenez mes armes, mon armure. Et la Bible dit qu'il fait porter son armure à David. Quand David porte ça, il se sent gêné. Il dit, non roi, ça va. Le roi est choqué. David, comment comptes-tu vaincre Goliath sans armure? J'ai la réponse. Vous savez ce que Soko veut dire? Soko. Soko veut dire haie épineuse. Ça veut dire broussaille d'épines. Ça veut dire épine. Oh, David était un homme de brousse. Goliath était en train de jouer sur son terrain. Yes! Yes! En brousse, David avait sa lance-pierre. Pendant que tout le monde voyait Goliath comme un chef de guerre féroce, David, lui, voyait ça comme un petit jeu de piège qui va poser contre un agouti. Pendant que les autres sont en train de voir, la situation est compliquée. David, il voit un... Oh my God, David. Amen. Ta mère voit la situation compliquée, mais David voit un agouti. Ses parents voient que ce
n'est plus possible. Toi, tu vois que ce lieu-là, ça ressemble à là où Dieu t'a entraîné en brousse. L'erreur de Goliath, c'est que entre Soko et Azeka, il a choisi de se positionner à Soko. C'est là l'erreur. Yes. Parce que Soko veut dire la brousse. Or, David, c'est un broussard. Il y a une maison d'une maman. Elle avait 3 enfants. 2 garçons, 1 fille. Mais sauf que la fille, elle est venue trouver la fille dans le foyer. Et c'est cette fille-là qui faisait tous les travaux ménagers les plus difficiles à la maison. Prophète. La petite là travaille. Et à cause de la petite là, la dame ne prenait jamais de servante. Un jour, Dieu bénit cette famille. Et la dame fait partie de ses 2 enfants en Europe. Elle-même va en Europe. Son mari va en Europe. Et il laisse la petite ici, dans la main de quelqu'un. Le temps qu'on la fasse partir. Oh, c'était pour l'oublier ici. Dans petit travail, ménage, la petite faisait ici en Côte d'Ivoire. Elle a une ouverture. Un expatrié qui rentrait à cause de la crise. La petite est repartie avec lui. Quand la petite est arrivée, elle n'a pas fait 3 mois. Elle a eu du travail. Parce qu'elle est courageuse. Pendant qu'on la maltraitait, eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de la traîner à occuper les meilleurs postes en Europe. Parce que là-bas, on embauche la compétence. Ce n'est pas les histoires de corruption. Tu ne sais pas travailler, tu n'es pas courageux, tu ne peux pas travailler. Quand on maltraitait David en brousse, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de le préparer au puits du combat. David de Goliath. Il dit, je me lève à cause du nom du Seigneur. Mais je me lève parce que Juda m'appartient. Soko m'appartient. Je suis fils de là-bas. Parce que je suis fils de là. Parce que je mérite Soko. Je ne dois pas rester assis. Même si je dois mourir, je vais mourir. Maintenant, ce qui me choque, foutaise. La Bible dit que quand il va vers Goliath, il prend 5 cailloux. Foutaise. 5 cailloux, c'est la méthode de chasse qu'il avait en brousse pour tuer les animaux. Ce que j'appelle foutaise, c'est que David considérait Goliath comme un chien pourri. La façon dont tu considères ta situation, la façon dont tu considères le problème, c'est en fonction de cela que tu auras un résultat. Amen. Quand on t'envoie une grosse facture, quelle est ta réaction? C'est ta réaction qui détermine ta foi. Faut dire Amen. Amen. Tu es belle, souvent tu veux te marier, on te présente une robe, belle robe, puis on te dit 500 000. Tu dis, tu ne dois même pas faire ça. Quand tu n'as pas l'argent, tu dis, waouh, ça c'est une robe que je mérite. Quand même, il faut te donner de la valeur. Toi aussi, tu es un chef, tu es une cheftaine. Il faut minimiser, apprenez à minimiser la situation. Devant des situations, vous vous effrayez. Il y a des situations, tu vas... non, un enfant de Dieu ne pleure pas. David était confiant, il entendait les pas de Goliath, mais il ne reculait pas. Parce qu'il savait que là, Goliath allait manger son totem. Tu vas pousser un cri aujourd'hui. Le cri de la récupération. Yes. Dieu, il crée parfois des trous pour te révéler. Il y a une situation qui va te révéler. Quand tu dis Amen, ça va t'arriver cette semaine. Dieu, yes, Dieu va vous révéler. Il va te révéler aux gens qui t'ont méprisé. Ce matin, ma vie change. Ma vie change. Alléluia. Activez le feu. Activez le feu. Activez le feu.
Ouye mami, ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Oh. Ouye mami, ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Ouye, 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 ouye. Ouye mami. Ouye mami. Ouye mami. Ouye, 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 ouye. Ouye mami, ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Active le feu, dis j'active le feu dans ma vie. Priez, priez le Seigneur. Yeradi, ouye mami, ouye mami. Ouye mami, ouye mami. Ouye mami, Ouye mami, ouye mami. ouye mami, ouye mami. Hey! La la la, yeah. Ouye mami, ouye mami. Yeradi. Hey! Maushada baba era mama jabola baba. Umata dagale baba dolo mayandele giada la mama 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 mami. Uye, osana laga. Erere bo. Yeradi. Ouye mami, ouye mami. Uye mami. Uye mami, uye mami, uye mami, uye. Merci Jésus. Il y a l'onction qui est là. Il y a des âmes qui sont en train de libérer. La poisse te libère. La pauvreté, la galère te libère.